Louange à Allah, nous les louons, nous implorons son pardon et son secours. Nous lui demandons de nous protéger contre le mal de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. Serviteur d'Allah, sachez que la croyance au tawhid représente le fondement de l'islam et la base de la religion. C'est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs. Tout comme il a montré louange à lui qu'il a créé pour les a créés pour cette raison. Il dit, je n'ai créé ni des djinns, j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit dans un autre verset, ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous à la piété. Sourate 2, verset 21. Chers frères dans la foi, chers sœurs, c'est avec cette croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses envoyés. C'est à cause de cette croyance qu'il a descendu le livre. Il dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Et il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des taghouts. Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu aussi qui ont été destinés à l'égarement. Et c'est à cause de tawhid et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les kitabs ou bien les livres. Et c'est pour cette raison que la première parole qu'adressait chaque messager à son peuple était cette même parole: ô mon peuple, adorez Allah. Et le tawhid est le premier pilier de l'islam. L'islam consiste en ce que tu dois témoigner qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Accomplir la prière rituelle, verser le monde et accomplir le jeûne de Ramadan ainsi que le pèlerinage à la maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible. Et il fit donc de ces deux attestations le premier pilier de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura à la Mecque 13 années avant l'émigration à Médine ou vers Médine à prêcher les gens à l'unicité d'Allah et à les appeler à lui. Vouer un culte exclusif avant même que l'obligation des 5 prières ne soit établie, tout comme le reste des piliers de l'islam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh aux gens du Yémen, il lui dit, avant de partir, tu iras chez des gens du livre, quand tu seras parmi eux, que ta première action soit de les appeler à attester qu'il n'y a d'autres divinités qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. S'ils se conforment à cette invitation, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières à accomplir le jour et la nuit. S'ils y consentent, informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône qui sera perçue sur les richesses qui sera perçue parmi eux pour être dépensée aux pauvres. Et chers frères dans la foi, il y a des conditions de tawhid. Et il y a aussi des choses qui peuvent annuler cette tawhid. La plus grande chose qui perturbe cette croyance, c'est le shirk. Le polythéisme majeur, c'est le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah à travers toutes sortes d'adorations, telles que l'invocation, le sacrifice, le prendre, ainsi que la soumission et d'autres types d'adoration.
Par conséquent, toute adoration vouée à autre qu'Allah est un acte de polythéisme ou shirk. En effet, la t'a été révélée, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu tentes de les associer à Allah, ton œuvre sera vaine. Cette parole a été adressée à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures. Allah lui a dit, même toi le prophète d'Allah, la meilleure des créatures, si tu associes à Allah, tes œuvres seront vaines. Tes œuvres seront vaines. Tes œuvres ne seront pas acceptées par Allah. Ça, c'est la meilleure des créatures. Afdalul khalq wa afdalur rusul. Le dernier des prophètes. Que dire pour nous autres? Alors évitons le shirk. Et cherchons à connaître le tawhid. Cherchons à connaître ce qui anime le tawhid. Puisque s'il n'y a pas le tawhid, c'est comme une maison qui est bâtie sans fondation. Donc, sans le tawhid, toute œuvre ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le hajj, le siyam, la prière, le pèlerinage, les bonnes œuvres, les sadaqat ne seront pas acceptés sans le tawhid. Alors ce qui est sur nous, c'est de chercher à connaître le tawhid. C'est de chercher à connaître les conditions de la ilaha illallah. C'est de chercher à connaître ce qui peut annuler notre croyance, ce qui peut annuler le tawhid. Chers frères et sœurs dans la foi, c'est qu'on vient de dire tout le monde l'importance du tawhid. Et que si ce tawhid n'est pas mis en application, il n'y a aucun bénéfice à attendre en ce qui concerne le restant des autres œuvres. Même si elles sont nombreuses, car toute chose qui est bâtie sans fondement est vouée à la ruine. Non, toute chose bâtie sans fondement est vouée à la ruine. Et c'est pour cela que les savants, vérificateurs et les prêcheurs ont accordé une importance toute particulière à ce dogme qui est l'aqida, dans leurs prêches, dans leurs enseignements, dans l'attention qu'ils lui portent avant toute chose. Donc, comme on a dit, cherchons à connaître le tawhid, cherchons la science, puisque notre religion est une religion des sciences. C'est pourquoi le premier verset qui fut révélé sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est Iqra. Et sachant que la science de tawhid est la science la plus noble, c'est la meilleure des sciences. Alors, concentrons-nous sur cette science et sachant que c'est à cause de cette science qu'on est venu sur la dunya. C'est le but de notre création. Et notre objectif doit être apprendre cette tawhid, apprendre la religion et aussi mettre en application ce qu'on a appris et afin de gagner l'agrément de notre Seigneur afin d'entrer au paradis. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا بر يا رحيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل الكاميرون آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم